Mes salutations à vous. IT StatsDev est la chaîne que vous suivez. L'unique chose que nous vous demandons est d'aimer la vidéo, la partager et laisser un commentaire. Quel commentaire? Ça peut être une question ou un message d'encouragement. La liste que vous êtes tenté de suivre est CSPO en français. Aujourd'hui, comme vous voyez vous-même, nous allons vous présenter la partie la plus importante. J'espère que bien vous attendiez beaucoup plus cette partie, c'est synchronisation des données via Bluetooth, donc téléphone par téléphone. Sans plus tarder, nous allons expliquer un peu en détail ce qui se passe à ce niveau. Cela veut dire que nous allons expliquer la synchronisation des données d'un téléphone à un autre par les moyens Bluetooth. Donc, après avoir expliqué, nous allons faire une petite configuration. On va vous montrer comment faire. Après vous montrer comment faire, on va passer par un exemple sur lequel vous allez vous-même voir et expliquer. Voilà. Tout d'abord, les avantages de la synchronisation Bluetooth, c'est quoi? Le premier avantage, c'est la synchronisation des données. Donc, on suppose qu'il y a un superviseur qui est descendu sur le terrain avec au moins 10 enquêteurs ou collecteurs, comme vous les appelez vous-même. Ils vont centraliser les données chaque fin de collecte. À chaque fin de collecte, il rentre, il voit les superviseurs et il envoie les données via Bluetooth. Donc, les données vont partir directement dans l'appareil du superviseur. Ça, c'est un grand avantage. Et les transactions sont moins coûtées. Moins coûtées comment? Parce que si on veut faire la synchronisation des données via les serveurs FTP, ce que nous avions vu dans les vidéos précédentes, vous-même, vous avez constaté qu'il fallait la connexion Internet. Et pourtant, il est vrai que vous pouvez vous retrouver en train de collecter des données dans un milieu où la connexion Internet n'est pas là. Mais du moins, les données doivent être sécurisées. Et qui sécurise les données? C'est le chef qui dirige la mission là où vous êtes. Voilà. Ainsi, c'est moins coûteux parce que la synchronisation des données avec Bluetooth, ça ne demande rien, à part la présence des téléphones. La satisfaction de l'enquêteur. Oui, l'enquêteur est satisfait s'il voit que ce qu'il a collecté est déjà transmis à la personne responsable. Et de son côté, il n'a plus de problème. Voilà pourquoi nous disons que la satisfaction de l'enquêteur fait partie des avantages des collectes de données et des transactions Bluetooth. S'il y a des questions, vous allez toujours les poser dans les commentaires. Les inconvénients, voilà la perte de l'appareil du chef. Ici, chef, moi je vois les superviseurs. C'est lui qui coordonne la mission de collecte sur terrain. C'est celui-là que moi j'appelle chef ici. Donc, s'il perdait son téléphone, c'est la perte de toutes les données. Au moins, si les enquêteurs gardaient encore ce qu'ils faisaient comme transaction. Bon, en fait, moi je sais très bien qu'un enquêteur, s'il est très satisfait que ce qu'il a envoyé, c'est déjà arrivé au superviseur, il peut même supprimer. Son problème n'est plus là, mais au moins la bonne façon, c'est celui de garder les deux côtés. La redondance des données au niveau de la collecte statistique est plus importante que la redondance qui est évitée en informatique. Inconvénient encore, c'est la conception des fichiers de configuration. C'est la partie que nous allons suivre juste après ici. Donc, pour faire la synchronisation avec FTP, il suffisait juste de cliquer sur FTP, ajouter un compte FTP et mettre les mots de passe et autres, on récupère les données, ça passe. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, il fallait créer deux fichiers. Un fichier qu'on va mettre dans les téléphones de l'enquêteur et un autre fichier qui sera à mettre dans les téléphones du superviseur. C'est grâce à ces deux fichiers que l'échange de données va se passer. Et tout de suite là, je vais vous expliquer, je vais vous présenter carrément les deux fichiers. Voilà. Sans plus tarder, je vais essayer de vous présenter les fichiers de synchronisation Bluetooth enquêteur. Donc, synchronisation Bluetooth enquêteur. Voilà, les lignes de code qui est là, c'est ce qu'il fallait faire. Normalement, vous pouvez prendre n'importe quel éditeur de texte. Si vous ne connaissez pas l'éditeur de texte, laissez un commentaire. Je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo. Vous ouvrez n'importe quel éditeur de texte, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup. Ici, moi, je suis en train d'utiliser Visual Code. Visual Code que vous voyez là. Voilà, c'est Visual Studio Code. Il est gratuit. Quand vous tapez Visual Studio Code, il est gratuit. Vous allez trouver que vous pouvez les charger. Et vous récupérez tout ce code qui est là. Vous les mettez. Vous enregistrez tout. Mais le format du fichier que vous allez enregistrer, c'est le format PNC. Voilà. Vous enregistrez le nom du fichier. Vous mettez .pnc. Voilà. Bon, le PNC là, je ne peux pas beaucoup expliquer. Mais du moins, je rentre sur la partie code. Tellement que je sais que tout le monde est capable de faire ça. Inutile de parler, non, c'est pas la programmation, c'est pas l'informatique pure. Donc, nous ici, c'est la statistique. Nous voyons l'importance de chaque fichier. Voilà. Cette partie de code-là est très importante. Sync file, ça signifie que c'est un fichier de synchronisation. Vous mettez tel que ça y est. Version. Version ici, vous mettez la version de CSPro que vous utilisez. Moi ici, j'utilise la version de CSPro 7.0. Et vous aussi, vous mettez comme ça. Description. Description, c'est le message qui va s'afficher juste lors de la synchronisation. Vous voyez, comme c'est l'enquêteur, on dit envoie des données au superviseur. Voilà. Ici, on détermine la connexion. Type de connexion, c'est Bluetooth. Les serveurs device name, superviseur. Donc ici, superviseur, c'est le nom Bluetooth. Vous connaissez vous-même le nom Bluetooth qui se trouve dans les téléphones. Voilà, quand vous nommez votre téléphone avec un nom Bluetooth, vous mettez superviseur tel qui est là. C'est ce qui va faciliter la connexion de ces fichiers avec le téléphone du superviseur. Voilà, quand vous partez dans Bluetooth, nommez l'appareil, vous allez nommer superviseur tel que ça y est là. 5, voilà, c'est la partie logique. Et client PAF, ici, c'est le dossier où il y a votre application. Nous allons voir ça en pratique. Ici, create server path. Donc, c'est cette instruction qui va créer votre partie des données ou bien votre dossier des données que vous allez envoyer. Quand vous envoyez vos données au superviseur, vous faites l'envoi. Lorsque les fichiers partent chez le superviseur, ça va créer un dossier données reçues. Ici, UID, avec ça, ça va prendre juste l'adresse MAC de votre téléphone. C'est ça qui va vous permettre de distinguer votre téléphone et autres. Voilà. Les serveurs PAF, données reçues. Là, si les superviseurs pourraient envoyer quelque chose et les rapports de réception de données. Voilà. Put données.csdb. Ça signifie quoi? C'est le put ici qui demande. Donc, le put ici, c'est copier ces fichiers dans ces dossiers-là. Donc, le put ici, c'est comme copier. C'est lui qui prend les dossiers dans votre téléphone, dans le téléphone de l'enquêteur, vers le téléphone du superviseur. C'est cette instruction-là. Vous pouvez mettre tout ça et vous mettez l'instruction. Sans mettre cette instruction-là, cela veut dire que vous n'enverrez rien. Mais vous voyez, vous allez voir comme si tout marche bien. Mais vous n'enverrez rien parce que le put n'est pas là. Voilà. Les clients peuvent, là, c'est la partie du client. On essaie de revenir sur ça, mais les get ici, get ngongo.pn, get ngongo.pff. Donc, cette partie de get prend les fichiers, donc l'application questionnaire chez les superviseurs et ça remet dans votre téléphone. Donc, les deux get ici, il prend les deux fichiers ici. D'ici là, vous allez voir que ça ne posera pas de problème. C'est très simple, mais s'il y a des questions sur ça, vous posez. C'est à la prochaine vidéo que nous allons essayer de décortiquer tout ça en détail. Mais là, quand même, essayez de mettre juste la pause et vous voyez tout ce qui se passe avec ces lignes de code là. Voilà. Sans plus tarder, moi, je passe à la partie du superviseur. Ici, il n'y a pas beaucoup de code, comme celui qui reçoit. Il y a juste les types de fichiers qu'on déclare et puis les types de connexion, disons. La connexion que nous déclarons ici, type, c'est Bluetooth. Mais c'est la partie serveur. Bluetooth serveur. Ici aussi, la version, c'est CSPro. La description du message, c'est réception des données
de l'enquêteur. Device name superviseur. Voilà comment la synchronisation se déroule ici. Donc, c'est ces deux fichiers-là. Essayez de créer les deux fichiers. Après avoir créé ces deux fichiers, vous les mettez dans les dossiers CS-Entre dans votre téléphone. Après avoir mis ça dans votre téléphone, vous essayez. Et cette partie, c'est mieux que vous essayez avec des téléphones. Essayez avec des téléphones, c'est mieux. Après avoir essayé, si ça ne marche pas, laissez les questions. Moi, je vais revenir en pratique sur tout ça. Nous continuons avec la partie pratique. Là, nous allons lancer notre application dans le téléphone pour voir comment nous pouvons configurer. Voilà. Là, c'est notre application CS Entre qui est lancée. Nous voyons qu'à l'intérieur de l'application, il n'y a rien. Voilà, mais vous allez continuer avec les exercices. Et là, on fait juste un retour. On passe sur synchroniser. Vous voyez, là, nous allons créer un compte. Un nouveau compte de synchronisation. Sélectionner l'application à synchroniser. Voilà, on crée un nouveau compte. Maintenant, comment en créant ce compte, voilà. Nous sommes un peu rapides, ne vous inquiétez pas. Surtout, les questions sont là. Où se trouve le fichier d'information du programme PPF ou le fichier de synchronisation PNC? Voilà. Nous ici, on est en train de chercher les fichiers de synchronisation PNC. Dans ce cas, nous allons dans mon appareil. Ici, vous allez voir que ce menu a changé parce que la version actuelle de CS Entry ne prend plus les serveurs Dropbox. Je ne sais pas pourquoi, mais si vous essayez à faire avec l'ancienne application, on vous dira même que Dropbox est là, mais vous ne pouvez rien faire avec Dropbox parce que Dropbox demande les accords entre les concepteurs de l'application CS Entry et eux. Je ne sais pas pourquoi, mais nous ici, cela ne nous intéresse pas. Mais je sais qu'avec les deux, ça peut faire l'affaire. Donc, vous utilisez les serveurs FTP. Les vidéos passées, nous avons montré comment est-ce que vous pouvez utiliser les serveurs FTP. Et là, aujourd'hui, nous sommes tentés de vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser la synchronisation Bluetooth. C'est lui qui est plus intéressé avec l'option Mon appareil. Voilà, on clique sur Mon appareil pour avancer. Et nous allons, voilà, nous sommes dans le téléphone. Dans mon téléphone, dans les dossiers CS Entry que vous voyez là, dans les dossiers CS Entry dans mon téléphone, il y a des dossiers. Mais les dossiers qui nous intéressent ici, nous et vous, c'est CS Pro YTB. Voilà, pour dire CS Pro YouTube. C'est une petite application que j'ai créée maintenant juste pour cette partie. Voilà. Et nous ouvrons là. Et là, nous allons trouver 4 fichiers. Donc, on peut faire des fichiers PNC pour la synchronisation Dropbox, pour la synchronisation FTP et pour la synchronisation enquêteur Bluetooth et superviseur Bluetooth. Et ce qui nous intéresse ici, c'est ce que nous avons eu à expliquer dans cette vidéo. Donc, c'est les fichiers Bluetooth enquêteur et les fichiers Bluetooth superviseur. Voilà. Nous continuons. Nous allons sélectionner ici, dans notre cas, les fichiers Bluetooth enquêteur. Voilà, c'est là qu'on les ouvre. Voilà. Dans ces fichiers, nous avons déclaré les noms des fichiers de données. Ici, les fichiers à télécharger, c'est Ngongo PN et Ngongo PPF. Voilà. C'est comme ça que nous allons continuer. Et le fichier de données a été déclaré au nom de data et données CSDB. Voilà. Et vous voyez, ça s'ajoute là, mais on ajoute aussi les données superviseurs, les fichiers superviseurs, bien sûr, oui, ou les comptes superviseurs. Vous appelez comme vous voulez, mais l'essentiel, c'est que vous devez comprendre ce que je suis en train de dire. Voilà, nous sommes là. On prend le fichier superviseur qui n'a pas beaucoup de trucs sur lui. Voilà les deux comptes que je vous ai parlé. Donc, c'est très très cool, disons, et c'est très beau. Les deux comptes sont là, juste pour vous montrer. Mais j'espère que nous allons d'abord essayer de voir comment ça se passe du côté de l'enquêteur. Voilà, chez l'enquêteur, cliquez. Voilà le message qu'il aura. Envoie des données au superviseur. On cherche la connexion. Dans les deux cas ici, il fallait allumer Bluetooth, préparer tout ce qui est du Bluetooth et autres là.
Et là, je rentre plus vite pour prendre aussi du côté superviseur. Voilà, je prends du côté superviseur. Du côté superviseur, on demande d'abord à l'application. On demande à l'application de requérir l'activation du Bluetooth. Parce que cette application nécessite le Bluetooth. Pour vous, ici, il faut autoriser. Si vous faites refuser, vous ne faites rien. Alors, autorisez, vous autorisez l'application. Après avoir autorisé, voilà, le superviseur est en train d'attendre les données. Donc, lorsque l'enquêteur a lancé ici l'envoi des données, et le superviseur lance ici la réception des données, avec les deux configurations Bluetooth qui est allumé là, vous allez voir carrément que les deux données, les deux téléphones vont se connecter et échanger des données. Donc, c'est très simple, c'est très rapide, mais moi ici, je ne vois pas comment je peux encore aller plus vite. Je vous demande tout simplement de faire ce travail. Essayez-le avec des téléphones. Si ça ne marche pas, laissez les questions. Moi, je vais répondre. Je ne vois aucun commentaire ici depuis que j'ai commencé mes formations ici. Je ne vois aucun commentaire que je n'ai pas répondu. Aucun. Sur tous les commentaires que vous avez laissés, j'ai répondu. Laissez un commentaire avec n'importe quelle question sur CSPro. Nous allons répondre. Essayez, essayez. Si ça passe, je serai très content. Mais moi-même, je vais revenir avec la suite de cette partie avec des téléphones. Je vais vous montrer les effets du téléphone. Ici, lorsque ça fait ici, ça fait comment. Lorsqu'ici, on travaille, ça fait comment. Donc, les deux interactions là. Mais en attendant, vous pouvez créer les fichiers, d'abord créer de vous-même. Je sais que vous avez besoin de partager avec moi ces fichiers, mais créez de vous-même. La chaîne que vous suivez, c'est encore IT Stat Dev. C'est une chaîne qui parle de l'informatique liée à la statistique. Et la liste des vidéos que vous suivez, c'est CSPro en français. Nous sommes contents parce que vous nous avez suivis aujourd'hui. Nous vous demandons d'aimer et partager la vidéo. Cela nous pourra nous encourager beaucoup plus. Et nous vous disons merci et à bientôt. Ciao.